C'était une semaine animée pour nous, mais je vais en parler tout à l'heure. Mais nous sommes à Paris une assemblée d'à peu près 200 membres, et plus que ça, plus que juste les membres, on est des compagnons d'œuvre, des amis de longue date, des personnes très impliquées dans le partage de notre foi, pour répondre à la bonne nouvelle de Jésus qui nous a bouleversé la vie. Et on est ravis de vous avoir parmi nous. Je sais qu'il y a des invités un peu partout. Nos amis de Bordeaux, on va continuer à prier pour notre projet de commencer l'église à Bordeaux dans l'année à venir, cette année-ci, et de continuer à prier pour le rassemblement des disciples. Et bien sûr pour la famille Leneveux, les familles Vaillant qui s'installent au fur et à mesure. Mais on est ravis d'être ensemble. Pour nous, c'était ces périodes de confinement et continue à être plus passionnant. Cette semaine-ci, on a eu la naissance de notre deuxième petit enfant, une petite fille, Luna. Et on est ravis, tu vas bien avec maman, avec le bébé. Mais c'était une semaine animée. J'ai pu aussi fêter mon anniversaire hier. Merci pour tous les mots, les pensées. Moi, je suis profondément touché par l'amour, l'affection de l'Assemblée à notre égard en tant que famille. Mais pour moi, personnellement, c'est vraiment un plaisir d'avoir ces années avec vous, l'Église de Paris. J'ai lu cette semaine le déconfinement, ça se précise. Ça devrait être le 11 mai, mais peut-être pas. En tout cas, pas partout, pas pour tous et pas tout le temps. Je ne sais pas pour vous ce que ça veut dire exactement, des communications conflictuelles, mais le fait est, on doit, il me semble, continuer à se sentir, à continuer à apprendre à être content dans cette situation. Et je pense que ça, c'est plutôt le sujet qu'on va aborder ce matin, cette idée confinée mais contentée. Et je pense qu'à travers la vie, il y a les périodes, les moments, les situations dans la vie qui nous lancent plus un défi que d'autres moments dans la vie. Je pense pour certains d'entre nous, cette période, cette situation est très compliquée, très difficile, et on va continuer à prier les uns pour les autres et répondre aux besoins réels, physiques, émotionnels, relationnels, financiers pour nos proches et les personnes qui nous entourent. Mais il y a quand même, je pense, une leçon quelque part. Il y a une clé, il y a un principe à prendre ensemble. Et je voulais souligner un passage en Philippiens chapitre 4 au verset 11. C'est un passage qui me sidère, qui me bouleverse, si c'est vrai. Et je crois que la Bible est la parole de Dieu, c'est vivant et efficace, que Paul, en écrivant ces mots, il n'exagérait pas, il racontait ce qui était vrai, surtout par rapport à son état d'esprit, son contentement personnel et sa satisfaction personnelle malgré les circonstances difficiles. Et en ce moment, Paul, quand il écrit cette lettre de remerciement à l'église à Philippe, il exprime ses pensées ses sentiments vers la fin de cette lettre de remerciement à l'église. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre en confinement et je sais vivre en déconfinement. C'est pas exactement ça, mais partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et ces paroles me frappent tellement que malgré ces situations, Paul, il avait
appris, quelque part, il avait trouvé le secret, la clé, le principe qui guidait son homme intérieur, ses sentiments, ses pensées, son attitude, afin d'être à l'aise, afin d'être content, heureux dans sa situation. Paul, en prison, était probablement à Rome l'homme le plus heureux, le plus content de la ville. Et ça me sidère. Et je pense que ça nous sidère en tant que chrétiens. Nous sommes toujours, à un moment donné dans nos vies, en train de passer par un moment plus compliqué, plus difficile, plus défiant. Et moi, personnellement, j'ai envie d'apprendre de ce secret, de cette clé, de ce principe que Paul il avait. Et ce matin, nous allons commencer une série dans le livre des Philippiens, aux Philippiens, et on va faire une petite recherche, à la recherche de ce secret, cette clé de contentement, même en confinement. En Actes chapitre 16, c'est beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'histoire. Je vais faire un petit résumé de l'histoire. Deuxième voyage missionnaire. Il y a une petite équipe missionnaire qui départ. C'est Paul et Silas, Timothée et Luc. Et ils partent, et bien sûr, à travers des révélations, une vision de Paul, à travers un empêchement où ils étaient arrêtés d'aller dans un sens, ils devaient repartir dans un autre sens. Dieu guidait cette petite équipe, et on espère qu'il va aussi guider notre petite équipe à Bordeaux dans les mois et l'année à venir. Mais cette petite équipe a entré dans cette ville à Philippe, et dès leur arrivée, la première semaine, Dieu était à l'œuvre dans leur vie, dans les circonstances incroyables. Il y avait, dans la première semaine, il y avait une femme, une entrepreneuse, Lydie, une femme grecque qui entendait la parole de Dieu, juste le partage de cette bonne nouvelle avec, dans un moment de prière avec quelques autres femmes, et elle était touchée au niveau du cœur, la Bible nous dit, et elle était devenue disciple chrétien, elle était baptisée en Christ, ainsi que sa famille. Un peu plus tard, même dans la même semaine, il y a une jeune femme qui est tourmentée, qui est guérie, un esprit mauvais est chassé d'elle. Elle était guérie, transformée complètement, et on espère qu'elle a répondu à l'évangile. Un peu plus tard, à cause de cette situation, Paul et Silas se trouvent une fois de plus en confinement, cette fois à Philippe. Et pendant ce moment de confinement, Dieu est à l'œuvre de nouveau avec un tremblement de terre et un geôlier, un gardien du prison. Il est touché, il est sidéré par le message, il est frappé par l'exemple de ces deux hommes, même en confinement, pendant une situation très difficile dans leur vie, et il répond à l'évangile, il est baptisé en Christ, ainsi que sa famille. Et ça, c'est juste dans la première semaine, Dieu était à l'œuvre. Et voici, le commencement de cette histoire avec ses relations dans l'Église à Philippe. Et maintenant, Paul, il écrit une lettre à cette même Église, 10 ans plus tard, à peu près. Il exprime ce ressenti une fois de plus, confiné en prison. Une fois de plus, il communique son amour, son affection. Et si j'allais souligner la première de ces clés pour être content pendant les périodes difficiles de confinement ou les périodes très compliquées dans nos vies, c'est l'importance des relations, l'importance de nos relations. Et plus que juste simplement les amitiés, mais les partenariats, les personnes avec qui nous partageons l'ensemble du plan de Dieu, l'ensemble de son travail dans ce monde, de partager la bonne nouvelle de Jésus. Et Paul tire une telle satisfaction et joie de ces relations. Et on va lire juste le tout début de cette lettre en chapitre 1, verset 1
ensemble et essaie de voir comment Paul il a continué à développer à distance humaine, à proximité, à profondeur de ses relations et comment ces relations pour lui étaient la clé de sa capacité d'être content pendant même les situations difficiles. Au verset 1, nous, Paul et Timothée, nous sommes les serviteurs de Christ Jésus. Nous écrivons à tous ceux qui appartiennent à Dieu grâce au Christ Jésus, à leurs responsables et à leurs diacres, et qui se trouvent tous à Philippe. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous tous, je prie avec joie parce que vous m'avez aidé à répondre à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. J'ai bien raison d'avoir ces sentiments-là pour vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. En effet, vous participez tous au don que Dieu m'a fait. Aujourd'hui, où je suis en prison, comme hier, quand je défendais la bonne nouvelle et quand je la répandais avec force. Oui, Dieu sait que je dis la vérité. Je vous aime tous avec la tendresse du Christ Jésus. Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Paul, un disciple de Jésus, je pense il a compris quelque chose. Il avait appris quelque chose. Ce que c'était le plan de Dieu au niveau de nos relations chrétiennes, nos relations spirituelles, pour développer un certain soutien, un réseau de relations pour s'encourager, se soutenir, surtout pendant les moments difficiles, les situations compliquées dans la vie. L'importance de ces relations, je me demande si Paul il avait commencé avec cette conviction. J'ai quand même l'impression que Paul, l'homme qui était surdoué, il était assez autonome, très motivé, indépendamment, il était capable, mais quand même limité par certains manques de relations dans sa vie. Et je pense que c'était grâce à ces relations en tant que disciple, après sa conversion, comme les relations avec Ananias, ou Barnabas, ou Silas, ou Luc, Timothée, plein d'autres, bien sûr, les femmes comme Lydie et Avodie et Syntyché, qu'on va regarder plus tard, que l'ensemble de ces relations ont fortifié et encouragé et enseigné Paul à devenir l'homme qu'il était, et bien sûr, de pouvoir continuer à persévérer pendant ces moments très difficiles. Je voulais parler de deux types de relations pour l'instant. Les relations avec ceux qui sont proches, à proximité, et ces relations, quand même, il faut en profiter. Moi, je suis ici à 6 dans l'appartement et j'ai pu passer ces dernières semaines ensemble avec Carole, qui est l'amour de ma vie, qui est une serviteuse magnifique, avec Thomas et Courtney, qui sont des enfants bien-aimés, très chéris, très spirituels, très encourageants, avec mon petit Théo, avec qui c'est mieux que le Netflix de passer un moment d'heure avec mon petit Théo, et maintenant Luna, qui est si belle, qui est magnifique, et bien sûr Cosette, qui est à côté, en essayant d'être sage, à côté de moi, notre chien. Mais voici les relations à proximité. Bien sûr, pendant ces semaines, il fallait travailler ces relations, apprécier
les actes d'amour, les besoins, tout ce qui était pendant nécessaire, les besoins réels pendant cette semaine surtout, avec Courtney, son accouchement, avec le bébé, le retour à la maison et tout ça. Et je pense que dans ce passage, Paul, il est profondément reconnaissant pour un Timothée qui le rendait visite, pour un Épaphrodite qui était venu de loin pour le fortifier et apporter à répondre à ses besoins, pour les autres personnes qui peut-être passaient pendant son séjour en confinement, en prison. Et je pense qu'il faut apprécier, et peut-être c'est le moment de regarder les personnes autour de vous, dans votre pièce, et juste dire, j'apprécie qui vous êtes dans ma vie, le soutien que tu es pour moi. C'est une période compliquée, mais j'ai pas envie de traverser cette période sans toi. Et ça, c'est ce que je ressens vis-à-vis des personnes proches. Et je parle même avec nos voisins qui sont, avec qui on est tellement attachés depuis ces dernières semaines, de pouvoir passer des moments intimes, de parler de la vie, de considérer et juste de sortir de notre petit moment ici derrière le bâtiment, à distance bien sûr, mais de passer des moments de qualité. On avait besoin de ça. Ça nous a fortifiés, ça nous a soutenus émotionnellement pendant cette période compliquée. Et je veux exprimer que je suis tellement encouragé par l'Église de Paris, par les efforts que vous avez faits de vous soutenir et de vous encourager. J'adore l'Instagram de nos étudiants Magic Paris. Et j'ai vu, il y a, je pense qu'une semaine ou 2 semaines, il y avait une petite concentration sur cette période de confinement et les relations entre colocs et leur soutien et ce qu'ils appréciaient les uns des autres. Et j'étais touché, frappé par ça. Je pense que c'était tellement un super exemple pour nous tous de profiter de ce moment et de réellement apprécier les personnes avec qui nous sommes en relation à proximité. Mais pour l'Église de Paris, j'adore les mercredis soirs avec les frères de GoPro. J'adore les moments entre anciens, les lundis soirs avec nos femmes. J'adore les mardis et les jeudis où je suis en connexion avec les autres dirigeants d'église en Europe. J'ai adoré le moment FaceTime avec mes enfants qui habitent loin, mais qui sont tellement proches à mon cœur, Timothée et Joanna. J'ai adoré ce moment ensemble. Et je pense qu'on doit continuer juste à apprécier ce souvenir de ces personnes qui rendent nos vies pleines de joie. Je remercie Dieu pour vous tous, Église de Paris. Je suis sûr que Dieu va continuer un bon travail en vous. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime tous avec la tendresse de Jésus. Je prie et je demande que votre amour grandisse. Ça, c'est le ressenti que j'ai en me levant ce matin. Je vous aime. Je suis tellement reconnaissant pour ces relations. Je suis plus fort, plus équipé, plus capable à tenir bon pendant les périodes difficiles dans ma vie. Et les relations à distance, cette lettre et ces relations peut-être de Paul datent de 10 ans. Il parle du fait que depuis le premier jour, et bien sûr, il parlait surtout de cette relation avec Lydie, la femme qu'il avait rencontrée dans les premiers jours de l'implantation de l'église à Philippe. Et j'imagine que cette amitié, cet partenariat qu'il avait avec Lydie, et probablement ce cercle de femmes avait converti Évodie, on parle de elle et de Syntyche en chapitre 4 dans ce livre, et plein d'autres personnes qui, même pendant la première semaine de cette implantation, qui répondaient au Seigneur. Et je me demande s'il avait gardé une relation avec cette jeune femme tourmentée, un peu comme Marie de Magdala, qui était tellement proche au cœur de Jésus pendant son ministère, ou le monsieur qui était gardien, le geôlier
de son prison, de revenir et de raconter cette nuit de tremblement de terre. Même les souvenirs de ces moments sûrement l'encourageaient profondément. Et je pense qu'il faut quand même essayer de garder un bon souvenir des personnes qui nous entourent, les relations qu'on avait à distance et qu'on a toujours à distance. Moi, j'ai décidé pendant cette période de confinement de commencer à envoyer les messages vocaux aux personnes que j'avais négligées, les personnes que j'apprécie beaucoup, qui m'avaient soutenu pendant des longs séjours, les longues périodes de ma vie. Et je voulais quand même garder ces souvenirs et ces relations plus proches à mon cœur. J'ai quand même l'impression que Dieu, dans sa sagesse, il a un plan pour nos relations, et c'est bien au-delà de simplement des simples amitiés qu'on peut avoir avec les connaissances dans le monde. Je pense que un de mes défauts, c'est j'ai l'impression que je suis assez autonome, autosuffisant quelque part, que j'ai pas autant besoin des autres que parfois je me convainc et parfois que j'en ai besoin des autres. Et je pense que je creuse et j'essaie de répondre et changer ma façon de voir mes relations. Et j'ai passé ces derniers jours à considérer mes relations, de retrouver dans mon téléphone mes contacts et faire le tour de mes 1000 contacts, comme vous avez tous dans mon téléphone, et de commencer à évaluer la condition de mes relations. Et je sais, en tant que disciple de Jésus, en tant que dirigeant dans son Église, j'ai la tendance de considérer plutôt les besoins des autres. Mais je pense aussi, si vous avez le même réflexe, il est aussi important de considérer vos besoins, vous, relationnellement, de considérer les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui vous encouragent. Et je notais plus ou moins les types de personnes que je devais quand même avoir impliquées de nouveau dans ma vie. Et j'ai fait des appels ces dernières semaines pour commencer à rétablir le contact avec certaines personnes dans ma vie. Mais les gens qui sont présents, on a besoin tous des gens qui sont présents, qui expriment une acceptation, une connexion émotionnelle, une validation, qui sont là pour nous réconforter pendant les moments difficiles, mais les personnes qui sont là pour les pertes dans nos vies. Et on a tous besoin de ces personnes impliquées dans nos vies. Les gens qui voient le bon en nous. On entendait ça dans le premier chapitre. Ici, Paul, il voyait le bon. Mais les gens positifs, les gens qui affirment vos qualités, les gens qui vous encouragent, les gens qui expriment un niveau d'admiration pour vos qualités, un respect, un espoir, le pardon facile quand on fait une bêtise. On a tous besoin de ces types de relations, les gens qui voient le bon, le meilleur en nous, les gens qui donnent perspective, les gens qui, à travers leur sagesse ou leur expérience de vie, qui arrivent à nous aider à faire face de temps en temps à la réalité, à nous aider avec une clarification de certains détails, à être réconciliés avec certaines situations, parfois de nous confronter avec une vérité, on espère honnêtement, mais pas méchamment, mais on a tous besoin de certaines personnes dans nos vies. Ces moments-là, tout au long de ma vie, étaient responsables pour un changement de trajectoire massif dans ma vie et dans mon couple ou dans ma famille, dans mon ministère. Et je remercie Dieu pour ces personnes et bien sûr les gens qui incitent à l'action, à un plan d'action, les gens qui nous aident avec des conseils sages, peut-être avec une structure nécessaire
d'être plus ordonné, moins débordé, plus raisonnable, développer un certain talent, je ne sais pas quoi, mais de continuer. On a besoin d'un ensemble de relations, de pouvoir finir en beauté, de pouvoir traverser des situations compliquées dans la vie. Une question. Voyez-vous votre besoin de ces relations? Est-ce que vous comprenez le plan de Dieu des relations et pas juste les amitiés? On parle des relations, des partenariats, les personnes avec qui on traverse la vie au nom de notre Seigneur Jésus, en relation avec notre Seigneur Jésus. Mais ce travail du Seigneur qui apporte tellement de satisfaction dans nos vies, est-ce que vous avez ces relations? Sinon, ou pas assez, je vous encourage, je t'encourage de considérer, de prendre un moment d'évaluer vos relations. Et il est bon et juste de commencer à faire des appels, d'inviter les gens dans ta vie, dans ton monde de nouveau pour recevoir le soutien, l'encouragement, la direction dont vous avez besoin. Nous avons tous besoin. Même Paul, Jésus lui-même s'entourait avec des relations, des personnes qui ajoutaient à son expérience dans ce monde. Nos amitiés, nos relations dans le Seigneur font toute la différence. Si nous allons pouvoir traverser les situations difficiles et finir en beauté cette course de cette vie chrétienne, nous avons besoin d'avoir cette même conviction que Paul, ce même cœur, cette même attitude, ce secret d'être satisfait dans cette situation. Ça, c'est ma conviction ce matin. Je pense, et je veux vous encourager, de chercher cette clé. La clé, le principe, le secret d'être satisfait dans cette situation et dans d'autres situations, confinées, non confinées, déconfinées. Le secret se trouve dans la parole de Dieu, dans les Écritures, dans l'exemple de Paul, dans l'exemple de Jésus, dans les centaines de passages qui parlent de l'importance des relations dans nos vies. De faire une liste des personnes diverses que vous devez inviter dans votre vie, de faire une lettre de remerciement vous-même à l'église de Paris, si vous êtes à Paris, ou à l'église de Bruxelles, ou Lyon, ou Genève, si vous êtes là-bas, et de nouveau de vous souvenir de ces relations qui ont fait toute la différence, et de peut-être enregistrer ça en vidéo, et on peut faire passer ça un dimanche matin, pour entendre le cœur, comme on a entendu le cœur de Paul pour ses frères et sœurs,